Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un gros boîtier EATX avec le Xigmatech X7. Vraiment un très gros boîtier de type totalement open air, donc complètement ouvert, pas filtré, avec une structure intégralement en acier, deux panneaux en verre trempé à gauche, à droite, des grosses possibilités d'intégration, 360 mm dans le haut pour le water cooling, 360 mm dans le fond du boîtier. Et sachez aussi que le boîtier est livré de base avec pas moins de 7 ventilateurs de 120 mm à RGB. Au niveau du tarif, il s'affiche à 239 € sur le net. On vous propose, comme toujours, d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Xigmatech X7. On commence avec les tech specs. Comme toujours, sachez que le boîtier fait 626 mm de profondeur sur 288 mm de largeur et 580 mm de hauteur. Il fait 14 kg. Il est pour la structure métallique intégralement en acier et on trouve deux panneaux en verre trempé à gauche et à droite. Les panneaux en verre trempé sont maintenus par des énormes vis à main. Au niveau de la compatibilité, on est sur du EATX maximum pour les cartes mères. On pourra mettre de la carte graphique en 340, 480 mm selon la configuration qu'on va utiliser pour le water cooling. Pour l'alimentation, c'est 220 mm. Pour le ventirad CPU, c'est 190 mm. On pourra mettre 4 SSD ou alors 4 HDD ou alors mixé. Et enfin, on le voit, le boîtier est livré avec une tonne de ventilateurs. On en a 3 dans le fond, 3 dans la partie haute, 1 à l'arrière, pas 3. Et le tout est compatible avec tous les systèmes AuraSync, MSI Mystic Light, RGB Fusion et ASRock Polychrome. D'un point de vue du style, on peut le dire, ce Xigmatech X7 est bien imposant, il est bien gros, il est bien massif, il est bien mastoc. Il fait un peu, genre s'il était doré et rouge, on pourrait dire qu'il a un petit peu un côté Iron Man. Au centre, ici, on va retrouver un X pour Xigmatech. Ensuite, on va avoir des larges ouvertures absolument partout, puisque le boîtier est de type open air. Dans la partie haute, on va retrouver le panneau de contrôle avec le power on, le reset, le bouton de gestion pour les diodes de RGB, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio, et ensuite, on va avoir 3 USB 3.0. Sur le côté gauche, un panneau en verre trempé qui est maintenu avec 4 énormes vis à main. Le tout est monté sur des tampons en caoutchouc, qu'on en sera sûr. Et si on passe du côté droit, on va retrouver le même panneau en verre trempé avec la même forme, les mêmes vis à main. Sachez qu'on a 3 cm entre le panneau de la carte mère et le panneau en verre trempé, ce qui veut dire qu'on pourra très facilement installer des tonnes de choses derrière le plateau de la carte mère. On passe maintenant au-dessus du X7, donc on retrouve le panneau de contrôle à l'avant, on en a déjà parlé. Ensuite, on a un top métallique et en dessous, on va avoir une grande grille, donc très ouverte, boîtier open air, on l'a déjà dit, avec en dessous 3 ventilateurs de 120 mm. On n'en voit qu'un, les autres sont cachés par le top. On continue sans plus attendre à l'arrière avec ici une grille 120-140 mm équipée d'un ventilateur de 120 mm à RGB. Ensuite, on va avoir l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite, on retrouve 7 slots d'extension totalement ajourés avec des caches qui sont percés, montage par vis classique. On trouve également 3 emplacements à 90 degrés avec les mêmes principes de montage et les mêmes slots. Dans la partie basse, on va avoir l'emplacement de l'alimentation, mais cette dernière est très en avant à l'intérieur du boîtier, donc elle est pour le moment dissimulée. On termine ce tour extérieur avec le dessous du X7. On va retrouver les pieds qui sont directement formés dans les panneaux avec un gros pad en mousse qui fait 4 mm d'épaisseur. Ensuite, on remarque ici qu'on a un emplacement en 120 mm. Enfin, ici, on voit qu'on a une grosse ouverture extrudée. C'est là qu'on va installer l'alimentation. L'alimentation pourra faire jusqu'à 220 mm de profondeur maximum. Bien sûr, elle est compatible ATX, mais vous le voyez, elle est plus avancée, ce qui fait qu'avec le petit câble 220 broches, il faudra penser à le brancher au bon moment, pas quand on aura refermé tout le boîtier, parce qu'autrement vous ne pourrez pas passer vos petits doigts à l'intérieur du X7.
Go à l'intérieur du X7. Sachez qu'on est sur une compatibilité EATX au niveau de la carte mère. Vous pourrez donc mettre du gros, du lourd au niveau de la CM. Ensuite, au niveau du plateau central, on va retrouver un large accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté, des passages dans la partie basse. Pas de cache en caoutchouc, c'est relativement logique. On est sur un boîtier de type open air. À droite, on va trouver 3 ventilateurs de 120 mm qui sont éclairés au centre et sur les côtés. Ils sont ARGB compatibles avec tous les systèmes des différents constructeurs de cartes mères. Vous pourrez à cet endroit mettre du gros radiateur de water cooling en 360 mm. Si on passe à l'avant, tout au fond, on va retrouver une petite platine. Cette petite platine, elle est amovible. Elle permettra d'installer 2 SSD ou 2 disques durs. Si on continue maintenant dans la partie basse, on va tout d'abord retrouver le cache alimentation ouvert sur le dessus, mais aussi ouvert en dessous puisqu'on est sur un boîtier de type open frame. À l'avant, on va trouver un emplacement pour un ventilateur additionnel en 120 mm. Pour l'alimentation, vous pourrez aller jusqu'à 220 mm maximum, ce qui nous amène là. Donc autant dire que si on veut aller plus loin, on pourra, sauf si on utilise un gros radiateur de water cooling. On continue à l'arrière avec de nouveau un ventilateur de 120 mm en RGB. Il est monté sur une grille qui est également compatible 140 mm. En dessous, on retrouve 7 slots d'extension classiques. Alors même si votre carte mère descend un petit peu plus, comme on n'a pas de dispositif ici qui vient gêner, eh ben, ça posera pas de problème. Et ici, on a 3 slots à 90 degrés, donc on pourra mettre de l'énorme carte graphique. Attention, on a jusqu'à 480 mm de profondeur disponible. Bref, c'est vraiment fait pour monter du lourd. Allez, on passe maintenant dans la partie haute. Dans la partie haute, on retrouve de nouveau 3 ventilateurs de 120 mm en RGB avec les anneaux qui s'éclairent autour, mais aussi la partie centrale. Vous le verrez en fin de vidéo. Et tout ça est monté sur une grille qui est de nouveau compatible radiateur de water cooling en 360 mm. On continue à l'arrière, donc on voit un peu mieux tous les passages. On en a dans le haut, sur le côté, dans le bas et ici à l'avant pour les ventilateurs. Les ventilateurs, un seul fil qui pilote les pales du ventilateur et le ARGB. On trouve donc 7 fils qui sont reliés à un boîtier de commande qui permettra de gérer la vitesse des ventilateurs, mais aussi le mode de défilement des différentes diodes ou les couleurs, ou encore la vitesse des diodes. Ça se branche avec une prise Molex 4 pins. Ensuite, ici, vous le voyez, on a la grille d'extraction avec les 3 ventilateurs 220 mm. Et comme on le disait, on a vraiment plein de petits passages partout, comme par exemple juste au-dessus, ici. Et on a tous ces petits points ici de fixation qui permettront d'installer, si on le désire, des colliers. Alors, c'est pas le principe le plus pratique. On aurait préféré un petit U comme ça pour les installer, mais ça fonctionne tout de même bien. Ici, puisqu'on l'a installé, nous, c'est donc le contrôleur RGB. Vous pourrez l'installer où vous voulez avec du scratch, car ici et là, vous avez également 2 emplacements pour 2 SSD ou pour 2 disques durs. On découvre maintenant notre boîtier X7 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On est sur un format EATX, c'est assez volumineux en boîtier et vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de place pour la carte mère. On pourra aller à du format full size, vous voyez, on peut venir jusque là pour installer des plots. Bref, il n'y aura aucun souci avec n'importe quelle configuration. Au niveau de la carte graphique, c'est pareil, on peut mettre du gros, on peut mettre du lourd. On a directement 3 slots à 90 degrés, ce qui veut dire que là aussi, on pourra mettre une énorme carte graphique. Et comme le panneau en verre trempé est à 3 cm de la bordure, la carte graphique pourra respirer. Bien sûr, comme on est sur un boîtier de type open air, il n'y a pas de filtration, mais la ventilation sera tout simplement excellente. À l'avant, on a la petite platine où on a installé un SSD. On pourra installer 2 SSD ou 2 HDD sur cette platine. Dans le fond, on trouve 3 ventilateurs de 120 mm. Dans le haut, on a de nouveau nos 3 ventilateurs de 120 mm. Vous avez vu, on a énormément d'espace avant le haut de la carte mère. Donc si on veut mettre du gros radiateur de water cooling dans le haut et à l'avant, eh bien c'est possible, aucun problème. Carte graphique, on en a parlé, c'est full size. Et au niveau de l'alimentation, on a ce cache qui vient dissimuler quasiment toute l'alimentation, qui viendra dissimuler toutes les alimentations du marché, en gros, sauf si vous avez une grosse alimentation de 200 mm.
Et attention par contre, pour relier le petit câble à l'arrière, ça demandera de faire un petit peu de sport. Pensez bien à le faire avant d'avoir mis votre panneau en verre trempé. À l'arrière, maintenant, vous voyez, c'est propre aussi. Alors, on n'a pas des tonnes de dispositifs pour mettre les colliers. Par contre, on a plein de petits points d'ancrage comme ça, ici et là. Donc, si vous faites passer le collier entre les deux trous, ça fonctionne. On aura aussi beaucoup de câbles pour le RGB. Alors, l'avantage, c'est que les câbles qui vont gérer le RGB vont aussi gérer les ventilateurs, ce qui veut dire qu'on n'a pas deux câbles, mais un seul câble. Donc, on a 7 ventilateurs, ce qui nous donne donc 7 câbles. Les 7 câbles, ils sont reliés au petit boîtier ici. On a 8 entrées au total. Et avec les petits boutons ici, on va pouvoir gérer la vitesse des lumières, le mode des lumières, mais aussi la vitesse des ventilateurs. Comme avec la télécommande, vous allez le voir juste après, une fois qu'on a allumé le PC. Au niveau du plateau de la carte mère, on a 3 cm facile pour mettre les câbles, ce qui veut dire qu'on pourra faire un câble management tranquille, facile, sans que les câbles viennent toucher le panneau en verre trempé. On en termine donc de ce tour complet de ce boîtier Xigmatech X7, un boîtier qui est compatible absolument avec tous les formats de carte mère. Donc on en termine avec la machine allumée et avec les 7 ventilateurs en mode Full RGB. On a 3 dans le fond, 3 dans la partie haute et 1 sur la partie arrière. Niveau ventilation, vous avez cette petite chose qui est livrée avec le boîtier et donc c'est très bien puisque vous pouvez, par exemple, augmenter la vitesse des ventilateurs d'un simple clic. Ça marche très bien. Alors du coup, quand on a les 7 ventilateurs, ça fait du bruit, forcément. Mais si vous n'avez plus envie de bruit, c'est pas compliqué. Hop, on reclique sur Fan Speed et on a un boîtier qui est vraiment silencieux malgré la présence de 7 ventilateurs. En plus, comme on est sur un boîtier open air, clairement, ça ventile à fond. Ça va manger la poussière, mais ça ventile à fond et le résultat est plutôt beau. Avec les petites télécommandes, vous pourrez faire plein d'autres choses comme par exemple changer le mode RGB. Alors bien sûr, on n'a pas linké tout le reste, donc le reste en mode RGB classique, mais vous pourrez passer en mode éclair, en mode respiration, en mode arc-en-ciel numéro 1, en mode arc-en-ciel numéro 2. Vous avez ensuite les boutons mode pour pouvoir modifier toutes les couleurs. Bref, il y a vraiment pas mal de choses et on peut aussi par exemple modifier la vitesse des diodes, donc la vitesse des explosions, des clignotements. Il y a absolument plein de choses à faire au niveau du RGB. Et la chose qui est bien, c'est que c'est facile à gérer avec cette petite télécommande, il faudra juste pas la perdre. Ah oui, vous pouvez aussi éteindre toutes les diodes d'un simple clic et remettre en route toutes les diodes. Donc ça, c'est livré en bundle. On a un petit bouton aussi sur le dessus qui va permettre de gérer le RGB, mais clairement, c'est bien plus simple de passer par cette petite télécommande. Vous voyez, les résultats, ils sont plutôt satisfaisants. Bien sûr, on pourra aussi piloter tout ça si on a envie, puisqu'on est sur du ventilateur qui est intégralement ARGB, donc pilotable via votre carte mère, par exemple. Sur ce, on vous dit rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt!